Eh bien, bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux oublier personne. Alléluia. Ce soir, j'aurais voulu vous parler de Satan, de ses apôtres qui se transforment en anges de lumière. Je ne dirais même pas transformés, mais je dirais plutôt déguisés, comme la parole de Dieu nous dit. Satan, l'ennemi, se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais pour la parole de Dieu, nous savons que Dieu est lumière. Et nous savons dans la parole de Dieu aussi que l'enseignement, c'est aussi une lumière. C'est ce que nous dit la parole, c'est ce que nous allons voir dans cette étude. L'enseignement est une lumière. Et Dieu est lumière. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel s'entoure d'un vêtement comme d'une lumière. Alléluia. Mais quand on parle de lumière dans la parole de Dieu, on parle de l'enseignement. On parle de la parole. Parce que pourquoi ? La lumière, c'est ce qui nous éclaire intérieurement, c'est ce qui nous donne à comprendre les Écritures. C'est ce qui nous donne à comprendre les paraboles, à comprendre la pensée du Seigneur. La parole de Dieu nous dit « Or, nous avons la pensée du Christ » dans 1 Corinthiens 2,16. Nous n'avons pas la pensée du monde, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons la pensée du Christ. Alors on va se laisser guider toujours par la parole du Seigneur, alléluia. Alors il est dit que les faux ouvriers se déguisent. Ils se déguisent, la parole de Dieu nous dit, en faux apôtres. Mais, on va dire, pour être déguisé, comme nous parlons des choses spirituelles, et c'est spirituellement qu'on en juge, il est évident que l'ennemi ne vient pas à vous avec, on va dire, une fausse barbe, pour se cacher derrière. Ou alors, il ne viendrait pas à vous déguisé avec quelques manteaux, quelque chose de charnel, je veux dire. Mais quand l'ennemi se déguise, eh bien, il se déguise en ministre de la lumière. Il vous fait croire qu'il est lumière lui-même, qu'il a l'enseignement du Seigneur, mais en réalité, il est ténèbres. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur, que le loup se déguise en brebis. Mais à l'intérieur de ce loup, le Seigneur il dit, eh bien, c'est la mort, c'est la méchanceté. Ou à l'intérieur de cette brebis qui n'appartient pas au Seigneur, mais qui est un loup, eh bien, nous voyons que ce n'est pas la lumière, puisque ces gens-là ont refusé le Christ, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Jean 1, verset 5-9. Alors nous voyons que la véritable lumière qui nous éclaire spirituellement, eh bien c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ces personnages qui viennent déguisés en anges de lumière, mais qu'à l'intérieur, eh bien, c'est les ténèbres. À l'intérieur d'eux, bien sûr, ce sont les ténèbres. Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont venus pour tromper le peuple de Dieu, les élus, s'il était possible. Le Seigneur dit, il essaiera de séduire les élus s'il était possible. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas possible qu'un élu soit, eh bien, séduit par les ténèbres. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a dit, nous sommes du jour, et eux, ils sont de la nuit. Et ils marchent la nuit, tandis que nous marchons dans le jour. Et le jour, la lumière, eh bien, c'est l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça que ces gens-là ne viennent que pour tromper.
tromper ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Et mes brebis me connaissent. Donc il est impossible de se faire séduire par ces séducteurs, bien qu'ils viennent à vous habillés en peau de brebis. 2 Corinthiens 11, versets 13, 14, 15. Ils viennent pour tromper, eh bien, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. On voit dans la parole de Dieu que les véritables brebis du Seigneur, eh bien, écoutent la voix du bon berger. Mais le Seigneur dit, elles n'écoutent pas la voix de l'étranger, elles n'écoutent pas la voix du mercenaire. Et ces faux enseignants, la parole de Dieu nous dit, étant déguisés en brebis, bien que ce soit des loups, leur cœur intérieur, eh bien, on va dire que leur intérieur, que l'homme intérieur de ces gens-là, eh bien, ce sont des loups. Bien qu'ils mettent des peaux de brebis, parce qu'ils viennent à vous comme des brebis, on paraît qu'ils auront on pourrait comprendre qu'ils ont la parole de Dieu dans leur bouche. On pourrait comprendre qu'ils apportent l'enseignement, la lumière. Ils se déguisent, mais ils ne sont pas la lumière. Mais ce n'est pas l'enseignement du Seigneur qu'ils vous amènent, mais leur propre enseignement. C'est pour ça qu'il est dit, je ne me rappelle plus au juste, je crois que c'est dans Jérémie, ils prennent leur parole pour ma parole, dit l'Éternel, et ils espèrent tromper mon peuple avec leur parole. Mais nous sommes venus avec la parole qui est Christ, la parole qui avait été manifestée en chair. Jean 1, 14. Et ces gens-là, ils ne viennent que pour tromper. Ils viennent pour tromper, et leur évangile, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est de livrer. C'est de livrer. Et c'est pour ça que les apôtres mettaient en garde, Paul mettait en garde contre un autre évangile et un autre esprit. Parce qu'il y a l'esprit du monde, il y a l'évangile du monde, mélangé de doctrines, on va dire, le pain, hein, la parole de Dieu, eh bien, ils ont mis du levain, hein, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ce sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs qui vous amènent de livrer à la place du bon blé qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui a mis livré dans le champ, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est-à-dire c'est le diable, l'adversaire du Seigneur. Matthieu 13, versets 27-28. Alors on voit que livrer, eh bien, mélangé avec le blé, eh bien ça fait du pain levé. Et le Seigneur dit, tu n'auras pas de pain levé, tu ne mettras pas du levain, eh bien, dans ton pain, dans ta nourriture. 2 Corinthiens 11, versets 3-4, donc un évangile faussé. 2 Corinthiens 11, versets 3-4 et Galates 1, versets 6 à 11. Et on peut dire que cette nourriture, eh bien, avec un mélange de levain, n'est pas pour les enfants du Seigneur, mais c'est pour les égarés. C'est ceux qui se sont égarés dans les sectes. Ils ont des gourous, comme on voit chez les catholiques, qui mélangent la parole de Dieu avec leurs paroles, leurs idoles avec la parole, alors que le Seigneur dit que ceux qui font des idoles n'hériteront pas du royaume des cieux, et n'appelez personne père sur la terre, parce que mon royaume n'est pas de ce monde, et ces gens-là se font appeler père et très saint-père pour les papes. Pape qui veut dire bien sûr papa. Alors, il est vrai que cette nourriture, eh bien, des faux enseignants, des faux apôtres qui se déguisent, eh bien, en anges de lumière, eh bien, cette nourriture est pour les aveugles spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur dit, un aveugle qui en prend un autre
tomberont tous les deux dans la même fosse. Matthieu 15, verset 14. Romains 2, verset 19-20. Le Seigneur dit que ces brebis à lui, alléluia, n'écoutent pas la voix des étrangers, parce qu'elles connaissent leur berger qui est le Christ. Psaume 23 nous dit l'Éternel est mon berger. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y aura un seul troupeau, c'est-à-dire que le troupeau de Dieu n'est pas divisé, alléluia, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Christ est le bon berger. Jean 10, verset 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26 à 29. Alors on peut se dire pourquoi que ces gens-là, eh bien, se laissent tromper. Ces faux chrétiens, je veux dire, qu'on retrouve dans toutes les religions du monde. Pourquoi se laissent-ils tromper? Puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même leur a donné une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2, versets 9, 10, 11. Je leur ai donné une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, dit le Seigneur. Alléluia. Donc on peut dire que les gourous, les sectes, eh bien, sont déguisés en anges de lumière, et tous ceux qui les écoutent, eh bien, ont une puissance d'égarement qu'ils ont reçue de la part du Seigneur pour qu'ils croient, ces gourous, pour qu'ils croient au mensonge. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ disait, dans Jean 8, versets 43-44, « Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, c'est-à-dire mon langage spirituel, ma lumière, mon enseignement, parce que vous avez pour père, eh bien, le diable qui signifie l'adversaire de Dieu. » Et nous voyons que les gens reçoivent la doctrine, eh bien, de leur père. Un catholique recevra de son père catholique, eh bien, la religion de son père, comme le musulman recevra la religion de son père, comme on va dire aussi les protestants. Un protestant, eh bien, il donnera aussi l'enseignement, on va dire, l'enseignement, comment on va dire, protestant, hein, eh bien, à ses enfants. Et on voit que c'est la doctrine du Père. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez pour père le diable, est-ce que vos parents, eh bien, vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça veut dire que si ton père, il est protestant, si ton père, il est musulman, si ton père est bouddhiste, eh bien, tu le seras aussi. À moins que le Seigneur te retire, eh bien, de les sectes, comme il l'a fait à Saul de Tarse. Alléluia. Et nous voyons que quand le Seigneur nous sort des religions, eh bien, nous n'avons plus la religion du Père terrestre, mais nous avons l'enseignement du Père spirituel qui est notre Sauveur. Alléluia. Ésaïe 9,5. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il mettra les brebis à sa droite. Le Seigneur mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, versets 32 à 46. Il séparera, le Seigneur, il dit dans sa parole, les boucs d'avec les brebis. Il les sépare. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu jugera entre brebis et brebis. Entre brebis grasses, celles qui sont grasses, et celles qui sont maigres. Alors, dans Matthieu 25, versets 32 à 46, là nous voyons que le Seigneur, eh bien, il sépare, c'est-à-dire
livrés du bon blé. Alléluia. Et nous voyons que les boucs dans la parole de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui dirigent le peuple. Les boucs dirigent le peuple. On peut dire que les boucs, ce sont les gourous des religions, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent évêques, ceux qui se disent papes, ceux qui se disent d'un rang très élevé qu'ils se sont donnés eux-mêmes. Donc on peut dire que les boucs, eh bien, le Seigneur, il les met à sa gauche. Jérémie 50, verset 8. Daniel 8, verset 21. Daniel 8, verset 21. Jérémie 50, verset 8. On peut lire aussi dans la parole de Dieu, Lévitique 17, verset 7. Ézéchiel 34, verset 16, 17 à 31. Et Psaume 50, verset 3. Alors on peut dire que quand le Seigneur il parle du déguisement de Satan et de ses ministres et les faux apôtres, eh bien c'est pas dans le vêtement, c'est pas se déguiser physiquement, mais se déguiser spirituellement en nous faisant croire que la parole que ces gens-là nous amènent, eh bien c'est la lumière, c'est-à-dire c'est l'enseignement du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il se déguise en ange de lumière, mais à l'intérieur c'est les ténèbres. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les paroles du rapporteur sont comme une friandise pour les ignorants. C'est-à-dire, les ignorants aiment bien entendre des choses flatteuses. Dites-nous des choses flatteuses de ce que nos oreilles aiment à entendre. Mais ne parlez pas du Seigneur. On ne veut pas. On préfère écouter des choses flatteuses, des choses qui nous flattent. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les flatteries ne doivent pas être dans la bouche d'un enfant de Dieu, mais elles sont dans la bouche, eh bien, des faux docteurs, les flatteries, pour pouvoir, eh bien, séduire le peuple par des paroles flatteuses. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises, eh bien, pour les ignorants. Elles leur descendent dans les entrailles comme des friandises, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise. Voici ce que dit le Seigneur. Voilà ce que dit le Seigneur. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise et met en dehors de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le croit pas. Proverbe 26, versets 22 à 28. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise. Et vous, c'est par les lèvres qu'on se déguise. Par les lèvres, on peut faire croire pas mal de choses. Par des lèvres mensongères, on peut faire croire à quelqu'un qu'on a un château, qu'on a une Rolls, qu'on est inscrit au gouvernement. Par les lèvres mensongères, on se déguise, on se donne des allures qu'on n'a pas. C'est ça, se déguiser par ses lèvres. Et c'est ça le vrai déguisement, je veux dire le faux déguisement plutôt, hein, mais la vraie chose que le Seigneur veut nous faire comprendre par le mot déguiser. Le mot déguiser, ça veut dire que tu fais croire à quelqu'un ce que tu n'es pas. Et tu veux lui faire entendre une chose que toi-même tu ne connais pas.
tu te déguises par tes lèvres, par ta bouche. Tu es un ange, parce que ange veut dire être envoyé, comme le mot apôtre veut dire être envoyé au loin. Eh bien là, on peut dire que ces gens-là, eh bien, viennent vous séduire, et par leurs lèvres, ils se donnent, eh bien, une autorité qu'elles n'ont pas. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. Le Seigneur dit, si je les avais envoyés, ils auraient dû en faire entendre mes paroles. Mais au contraire, ce sont des paroles d'hommes. Ce n'est pas la parole du Seigneur qu'ils sèment, c'est de livrer. Et on reconnaît l'arbre à son fruit, qui nous dit le Seigneur. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors, il est bon de méditer Proverbe 26, versets 22 à 28. La parole de Dieu nous dit que l'enseignement est une lumière. Proverbe 6, verset 23. L'enseignement est une lumière. Et quand le Seigneur dit ces gens-là se déguisent en anges de lumière, ça veut dire que dans leur bouche, il y aurait le vrai enseignement. Alors que le Seigneur dit que dans leur bouche, il y a la mort. Leur gosier mène à la mort, dit le Seigneur. Leur bouche est une fosse profonde. C'est une fosse. Et pour ça que le Seigneur dit à quelqu'un qui est aveugle, eh bien, prendra quelqu'un par la main qui sera aussi aveugle, et s'il y a une fosse, ils vont tomber tous les deux dedans. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas la lumière spirituelle des Saintes Écritures, parce que c'est la lumière qui nous éclaire. Alléluia, c'est elle.